Un enfant de Dieu doit comprendre que l'évangélisation n'est pas quelque chose séparé de sa vie. L'évangélisation fait part de ta vie, c'est ton mode de vie, c'est qui tu es. Tu évangélises, c'est-à-dire tu amènes une bonne nouvelle. Alléluia. Tu es le représentant de Jésus-Christ de Nazareth partout où tu es. Il y a des chrétiens qui ont du mal à évangéliser parce qu'ils cherchent des gens comme eux. Si la personne ne s'habille pas comme toi, s'il ne te ressent pas, s'il a un petit piercing, oh! Allez, pas. Jésus-Christ n'était pas intimidé par le visage des gens. Il n'était pas intimidé par ce qu'ils avaient ou ce qu'ils n'avaient pas. Il n'était pas intimidé par ce qu'ils disaient de leur bouche ou ce qu'ils ne disaient pas. Il savait qu'il avait le pouvoir de les transformer pour devenir comme il veut. Tout ce qu'il veut faire, c'est amener une parole pour les amener à lui. Chrétien, ton rôle n'est pas de nettoyer quelqu'un avant qu'il ne vienne à l'église. Tu n'as pas ce pouvoir-là. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui change. Alors ton rôle, c'est de l'amener à l'exposer à la présence de Dieu. Nous savons que dans la présence véritable de Dieu, les chaînes sont brisées, les joutes sont détruites. Amène quelqu'un seulement dans sa présence et laisse Dieu lui-même les façonner. C'est lui qui est le potier. Très souvent, on a peur de parler aux personnes qui ont l'air très loin de Dieu. Des personnes qui ont des mauvaises vies, parce qu'on se dit, oh, ils ne vont pas répondre. Mais va, parle de Jésus-Christ. Tu seras surpris de la transformation que Dieu va faire dans leur vie. Tu seras surpris de comment ils vont dire oui, comment ils vont suivre l'Éternel. Et quand ces personnes-là se donnent véritablement à Dieu, ils abandonnent tout pour lui. Tu dois pouvoir aller dire ce que Dieu a fait. Mais le problème parmi les enfants de Dieu, on attend que Dieu fasse un gros miracle. Parce qu'on pense que ce qu'il est en train de faire n'est pas assez. Mais si tu es venu dans ce pays, tu as réalisé qu'il y a des gens qui sont américains, qui dorment à la belle étoile. Mais te voici étranger. Dieu a permis que tu aies une place où dormir. Dieu a permis que tu aies de la nourriture dans ta bouche. Est-ce que tu peux prendre le temps pour célébrer le nom de ton Dieu? Est-ce que tu peux prendre le temps pour magnifier le nom de ton Dieu? Est-ce que tu peux prendre le temps pour lui dire merci? Et dire au sang ce qu'il a fait pour toi. Ceux qui ont le style de témoignage, si tu les aimes pas, tu es foutu. Dès que tu ouvres ton Facebook, bam, j'ai un témoignage. Oh, l'année n'est pas encore finie. Dieu m'a donné encore une deuxième voiture. L'année n'est pas encore finie. Dieu m'a donné une promotion. Alléluia. Ah, si tu ne les aimes pas, mon frère, il faut les enlever de ton Facebook. Parce que tu vas recevoir. Tu vas entendre la bonté de Dieu. Tu vas entendre la grâce de Dieu. Tu vas entendre ce que l'Éternel est en train de faire pour eux. Parce que Dieu leur a donné ce style. C'est les gens de personnes qui n'étaient pas chrétiens, ils étaient orgueilleux. Quand ils sortent comme ça, leurs habits, mais ça parle pour eux. Leur voiture parle pour eux. Quand ils viennent à Dieu, tu ne vas pas fermer leur bouche. J'étais malade, il m'a guéri. J'étais pauvre, il m'a élevé. Parmi nous ici, la majeure partie, on était immigrants. Tu te souviens quand tu es venu dans ce pays? Il y a d'autres qui sont venus bien directement, ils sont dans la maison. Mais à d'autres comme nous, tu es venu, tu dormais dans le salon de quelqu'un. Mais le quelqu'un aujourd'hui te regarde du bas en haut. Et puis il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la bénédiction du Seigneur, elle t'a propulsé. La grâce de Dieu, elle t'a rempli, elle t'a changé. Aujourd'hui, quand tu regardes, ils se disent, non, ça c'est pas la même personne. Mais dis, j'étais aveugle. Maintenant je vois.